Salut mes amis fans de littérature, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu dans les stories que j'avais fait sur TikTok et Instagram ainsi que le message que j'ai publié sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo très spéciale qui va être un book haul de ce que j'ai acheté au Salon du Livre parce que, premièrement, aujourd'hui, c'est mon 21e anniversaire, voilà, donc je voulais me payer la traite, une expression québécoise qui veut dire se gâter. Et la deuxième des raisons pour laquelle je voulais m'acheter des livres, c'est parce que je vis une mauvaise passe assez dure à gérer dans ma vie. Évidemment, je ne vais pas tout vous dire sur mes réseaux parce que c'est mon droit de ne pas tout vous dire. Mais en gros, j'ai décidé de me choisir et même si c'est difficile à faire, je mets en place des petites actions pour me choisir chaque jour tout en n'oubliant pas de faire preuve d'altruisme envers les autres autour de moi. Donc, assez parlé du pourquoi j'ai voulu m'acheter des livres aujourd'hui. Donc, le premier livre que je me suis acheté aujourd'hui, c'est un journal mensuel de Nebulous Stars, comme ça ici. En gros, c'est que durant toute l'année 2026, je vais remplir ce journal-là, simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez que je remplisse des pages dans des vidéos, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos dans lesquelles je remplis des sections de ce journal intime. Pas de ce journal intime, mais de ce journal créatif durant l'année 2026. Encore dans l'univers de Nebulous Stars, je me suis aussi procuré le tome 11, qui est Crystalia et l'opération sauvetage. Donc, voilà. Après ça, j'ai décidé de me prendre les 3 autres tomes d'une série dont j'ai le premier tome chez moi qui s'appelle Jelly Bean. Donc, nous avons le deuxième tome ici qui s'appelle Entièrement Moi. Le troisième tome s'appelle Fièrement Moi. Et pour terminer, le 4e tome s'appelle Obstinément Moi. Donc, j'ai déjà fait une critique littéraire du premier tome que vous pouvez aller voir quelque part sur mes réseaux parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai fait cette critique littéraire-là. Mais voilà, j'ai décidé de me procurer le reste de la collection de cette série-là que je trouve bonbon parce que ça dénonce quelque chose qui est encore beaucoup trop accepté, qui s'appelle la grossophobie. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable, d'illégal et qui devrait être puni par la loi justement parce que je trouve qu'on ne punit pas assez les actes de grossophobie malheureusement. Donc voilà. Après ça, j'ai vu ça à mon stage dans une mini-librairie dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans quelques-unes de mes anciennes vidéos. Mais j'ai voulu me l'acheter parce que ça m'a l'air d'un bon commencement de série. Intéressant, Mandarine. J'espère que je vais pouvoir me procurer les 2 autres tomes de la série éventuellement. Ça aussi, je l'ai déjà lu à mon stage. Ça s'appelle Les essais risqués, le tout pour le tout. En fait, c'est 2 filles qui ont une couleur de peau beaucoup plus foncée que les autres élèves de leur école, mais qui veulent quand même être cheerleaders. Et dans ce livre, on
on a leur parcours dans lequel justement elles essayent d'entrer dans l'équipe de cheerleading de l'école, même si c'est pas facile. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier livre que je me suis procuré, c'est le nouveau tome de la série de Geneviève Guilbeault avec Lunabelle la petite. En fait, c'est que... Attendez, faut que je me... En fait, Lunabelle, c'est une petite fille qui a une licorne qui s'appelle Céleste. Et honnêtement, j'adore cette série, bien que j'aille pas tous les tomes. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait quelques petites vidéos par ici, par là, à propos des tomes que j'ai chez moi, puis des tomes que j'ai déjà empruntés à la bibliothèque lorsque j'allais encore à la bibliothèque. Mais j'ai trop hâte de le lire, vraiment. Parce que celui-ci m'a fait de l'œil aussi à mon stage, pour être honnête avec vous autres. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais vous présenter l'immeuble enchanté. Donc, voici le concept de l'immeuble enchanté. En fait, des romans de l'Avent avec des chapitres à ouvrir, comme vous pouvez le voir ici. Ben, en fait, c'est que à partir du 1er décembre, j'utiliserai une règle. J'enlèverai gentiment la petite partie ici où ce qu'on voit le jour, tout simplement. Et après ça, je vais lire un chapitre tous les jours jusqu'à la veille de Noël. Donc, jusqu'au 24 décembre. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus longuement les pages couverture de ces livres-là. Donc, et voilà tous les livres que je me suis trouvés. Voilà les couvertures d'un petit peu plus près. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et encore une fois, si vous voulez que je fasse des sections de ce journal créatif en vidéo durant l'année 2026, n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires ci-dessous. Donc, j'espère que ça vous aura plu et on se revoit pour ma première critique littéraire de l'un de ces livres-là. Ciao, ciao! Je vous aime tous et toutes. Bye bye!